Pour être plus précis, en réalité, je me trompe parce que c'est une évocation de la GT350 justement des années 90, donc un très très grand merci à lui d'être parmi nous avec ces deux autos, plus deux autres qui sont tout aussi désirables, si on peut dire, on a certainement, elles sont déjà, vous avez pas vu, la 250 GT California, qui est salue sur de course à part entière, déguisée dans un prix binaire, GTV qui est évidemment de l'euro combien de dire. Ces quatre voitures absolument incroyables, c'est vraiment que du bonheur. Et donc là évidemment on est sur l'utilisation de la piste qui évidemment est exclusivement réservée à une voiture d'exception avec un pilote d'exception à son volant. Monsieur Gély est quelqu'un d'extrêmement rigoureux et sérieux et qui du coup utilise la voiture dans des conditions pour moi la troisième parce qu'il y a tellement de distance et tellement de couple avec cette voiture qu'il n'est pas nécessaire de passer une autre vitesse que la première. Et sa passion à lui, c'est de mettre en avant les productions de la maison Bugatti Volkswagen. Et il connaît tellement bien, ça nous permet de chez Bugatti Volkswagen, dans ce contexte-là, ça c'est vraiment tout à fait exceptionnel. Et c'est déjà un grand bonheur que de retrouver cette voiture ici même. Alors de la grande évoluée dans ce contexte-là, cabriolet du 439. Du musée de taille. Également un grand merci au BMW le BMW Eleon. Nous sommes très heureux de cela. Également donc à la collection Viterba. Autobo Samlung avec la Ferrari 335 GTC de 1967 qui nous fait l'amitié de nous présenter et visiblement qui s'est fait plaisir également. Également une voiture à couper le souffle, c'est cette Delay 135M de 38 de la collection Delay. Nombreuses années pour le Festival Automobile de Mulhouse. C'est un des fervents défenseurs de cette manifestation et il œuvre beaucoup.
710 SS de 1930 et la 720 SSK, la voiture de tous les jours, si l'on peut dire, et la voiture de course juste derrière. Lotus, c'est pareil. Ils revivent actuellement grâce à ces petites autos qu'on appelle les XS. Les Porsche, ben, là c'est juste et simplement une évocation qui n'a pas bougé. On a montré là tout à l'heure la Carrera 2, elle est exactement identique à cette formidable édition. Ferrari Latino, Ferrari Mondialité, Ferrari 512 M, 55 GTB net. La dernière, pour la Maranello 550 et 330 GTB. Et cette sonorité inimitable. La star pour les Ferrari, mais c'est tout simplement pour les reconnaître. On utilise le numéro, enfin le nombre de la quinzaine unitaire. C'est-à-dire que par exemple une 250 GT, le chiffre 250 sert uniquement à présenter le volume d'un cylindre. Alors après, il est multiplié par le cylindre. En l'occurrence sur une 250 GT, il y en a 12. Faites l'opération et ça fait 17 moteur. Voilà. Et en plus, on a appris sur Bardo qui est avec dans la toute nouvelle California de Modena Motors. Elle est super. Maranello 550 qui sont présentes également. Vous avez certainement reconnu les F360, F355. On a également 3 autos tout à fait. Ah mais c'est pas la peine de fractionner, chers amis, ça change rien. On est dans les embouteillages parisiens, qu'est-ce que je vous dis. Vous avez une voiture toute blanche également. C'est la 458 Italia. Celle-ci, il y a des bons de commande à l'intérieur de la boîte à gants. Elle est à votre disposition si vous voulez. Elle est à vendre. Au début, je crois que la première c'est 200 000 €. Voilà, des moustaches qui sont déformables. Et donc vous allez vite plus vite. Merci. Voilà, bah écoutez, je pense qu'on va pouvoir libérer nos Ferrari. On va pouvoir les laisser repartir parce que certaines c'est beaucoup de kilomètres. Tenez, regardez celle-ci. Elle est magnifique, c'est une 250 GT. Signée Philippe Farina. Regardez, si on regarde bien la ligne, elle ressemble un petit peu au 404 qu'on a des voitures de course. Nous n'avons pas montré de voiture de course cette année. On va pouvoir. Voilà, les bébés 512. Elle passe. Regardez, ça c'est juste pour la photo. F50, F40, Enzo. Et cette sonorité, wow. La 512 TR. Voilà, faites un coucou à celle-ci. 456 GT, Laurent. Super américain. La 451 Italia. Et la 250. Nous voulions garder mais on va garder les petits pour la suite. Voilà. Mesdames et messieurs, la voiture du patron et la toute nouvelle Bugatti Super Sport. 1200 chevaux. Monsieur le maire est à l'intérieur de l'auto. Voilà, je vous demande de les applaudir très très fort. Regardez, ça c'est une image que vous n'aurez pas l'occasion de revoir souvent non plus, je vous l'assure. Regardez cette image incroyable. Ouais, bon, on va essayer. On va essayer, hein. C'est absolument superbe. Ce sont toutes les deux des voitures de superlatif. La Royale est capable de rouler à 200 km/h, qui fait plus de 6 mètres de haut. Et la Bugatti Veyron Super Sport, eh bien écoutez, moi j'ai eu la chance, je vous en parlais tout à l'heure, j'ai eu la chance, l'impression d'être dans un véritable avion de chasse, une sensation absolument décoiffante. J'ai dit, c'est un moment absolument époustouflant, c'est normal, regardez ça. C'est Rotner qui est dans la voiture. Et cette voiture, mesdames et messieurs, eh bien c'est une voiture qui est inscrite au Guinness Book des records avec 434 km/h. 434 km/h. La voiture que vous
Vous étiez dans un avion, monsieur le maire. Voilà, le génie français. On s'est gardé un petit peu chauvin, le meilleur pour la fin, allez, soyons clairs. Le génie des années 20, le génie des années 2010, 2011, il est là. Faites des photos, profitez-en, ça n'arrivera pas souvent d'avoir également un grand merci à tous les membres du club des Amis du Musée qui ont fait un boulot fabuleux pour faire en sorte de vous présenter 30 voitures du musée roulantes ici sur la piste. C'est tout à fait exceptionnel. Vous avez vraiment vécu un moment d'histoire durant ce week-end. Faire vibrer ici à Mulhouse avec toutes ces autos à l'occasion de ce festival automobile encore très longtemps. J'espère que vous aimez cette manifestation. Voilà, Steve Jenny va repartir. Allez, faire un petit, juste un dernier petit coup. Parce que c'est grâce à lui, avec beaucoup de travail et toutes ses équipes, qu'il a réussi à faire en sorte que cet autodrome existe. L'autodrome de Mulhouse. Qui passe encore avec nous. Nous sommes les seuls au monde. Il n'y a personne d'autre qui peut se vanter de vous présenter un spectacle pareil. C'est pas à New York, c'est pas à Los Angeles, à Paris ou à Genève, c'est ici à Mulhouse. Vous êtes les seuls à avoir pu assister à un spectacle de ce niveau-là. Voilà, merci à vous. Alors évidemment, en rentrant, prenez le crâne, soyez prudents, ne risquez pas de faire le coup sur... restez sérieux, restez sage. Voilà. Steve Jenny, je vous rappelle, lui, il est un pilote professionnel. Son métier, c'est effectivement de conduire des supercars. Et la Royale continue son chemin tranquillement. La Bugatti Veyron Super Sport, le fleuron d'Alsace qui passe en même temps que le Track. C'est un petit peu ça, tout réuni à la fois. Un grand merci à Steve Jenny de nous avoir présenté cette voiture. Et voilà. Et puis dans la Bugatti, Céline Bertalini qui